Au dîner de Thanksgiving, ma mère a offert à chacun un cadeau personnalisé. Quand j'ai demandé s'il y en avait un pour moi, elle a levé les yeux au ciel et a dit: « Oh s'il te plaît, tu devrais déjà être reconnaissant qu'on t'ait même laissé t'asseoir à table. » Mon oncle a gloussé et a dit: « Sois content qu'on se souvienne encore de ton prénom. » Tout le monde a ri. J'ai juste dit bon à savoir. Un mois plus tard, j'ai pris une décision discrète hier. Ils ont conduit pendant 4 heures jusqu'à mon appartement, ont frappé à ma porte en hurlant: « On doit parler s'il te plaît, t'ouvres ?» Alors je sais pas trop comment commencer ça, parce que c'est pas comme si j'avais déjà posté un drame familial ici, mais honnêtement je suis juste fatigué, genre littéralement vidé, juste d'exister autour de ces gens, et je ne cherche pas de conseils ni de pitié ou quoi que ce soit, je sais pas, j'ai juste besoin de sortir ça, parce que j'ai l'impression que je vais exploser si je le fais pas. Je suis Jude, 27 ans, fils unique avec 2 petites sœurs, toute la famille élargie vit encore dans la même région, sauf moi. J'ai déménagé il y a environ 2 ans, principalement parce que j'avais besoin de respirer. Ma famille n'est pas la pire, mais il y a toujours ce truc où je suis celui qui détonne, genre je suis celui qui n'a pas suivi le plan, qui n'a pas répondu à leurs attentes. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Je suis l'aîné mais jamais le préféré de toute façon. C'était à Thanksgiving, donc pas si longtemps que ça. Je sais pas pourquoi j'y suis même allé cette année, sauf que ma mère a commencé à appeler dès septembre, en mode c'est la première fois que tout le monde sera là en même temps et que grand-mère rajeunit pas, et les habituels chantages affectifs. Alors j'ai cédé, j'ai conduit 3 heures pour y aller, j'ai même pris une journée stupide de congé pour pouvoir être là tout du long. J'arrive là-bas, c'est comme d'habitude, les gens courent partout. Mon oncle Tran est déjà dans la cuisine en train de tout contrôler comme toujours, ma sœur Aurora est collée à son téléphone au comptoir, maman s'agite en essayant de garder tout le monde à l'ordre, donc rien de bizarre, juste le chaos habituel, mais je commence à remarquer un truc étrange, c'est que ma mère oublie presque que je suis là. Elle demande si Gail, mon autre sœur, veut quelque chose à boire ou si ma cousine Mia a besoin d'aide avec son sac, mais quand elle passe près de moi elle me zappe complètement, genre, je suis pas un mec en manque d'attention mais c'est chelou, je suis là, elle me frôle 2 fois, elle me bouscule une fois sans rien dire, et je me dis juste ok, peut-être qu'elle est stressée, peu importe. Alors arrive l'heure du dîner, tout le monde se presse pour s'asseoir, il n'y a pas assez de chaises donc je me retrouve un peu dans le coin près du vieux piano que personne n'accorde jamais, à côté de l'oncle Tran que je ne supporte honnêtement pas, mais bon, tout le monde parle en même temps, la dinde est sèche, papa en est déjà à son 2e verre et commence à parler fort, juste un dîner de famille classique, j'essaie de manger et de pas me faire aspirer dans le drame, mais après le repas. Ma mère se lève et commence tout un speech sur la gratitude envers la famille blabla, et puis elle dit qu'elle a quelque chose pour chacun de ces êtres spéciaux. Elle commence à distribuer des petites boîtes, des vrais cadeaux emballés pour tout le monde. Aurora en reçoit un, Gail en reçoit un. Même Mia et son frère qui n'étaient même pas venus l'année dernière. Mon père ouvre le sien et c'est une horrible cravate avec ses initiales. Tout le monde rigole. L'oncle Tran reçoit une bouteille d'huile d'olive fancy, il y a des bougies et des mugs et tout un tas de trucs avec les noms dessus. Je suis là à penser ok, peut-être qu'elle garde le mien pour la fin ou un truc du genre, mais non, elle termine, s'assoit et voilà. Donc je la regarde et je demande est-ce qu'il y en a un pour moi. Même pas de façon dramatique, juste une vraie question. Elle lève les yeux au ciel et dit: « Oh s'il te plaît, tu devrais déjà être reconnaissant qu'on t'ait laissé t'asseoir à la table. » Et je reste là genre waouh. Puis l'oncle Tran sans rater une seconde se penche et dit: « Sois content qu'on se souvienne encore de ton nom. » Tout le monde rigole, genre vraiment tout le monde, même pas une personne gênée, juste en train de rire comme si c'était la blague du siècle. Je sais même pas quoi faire, je fixe juste mon assiette. Aurora ricane, Gail est sur son téléphone, mon père rigole et je dis juste bon à savoir, même pas fort. Juste comme ça, personne ne me regarde, je reste assis encore 10 minutes pendant qu'ils ouvrent leurs cadeaux débiles, puis je me lève, dis que je me sens pas très bien et quitte la table. Ma mère me suit dans le couloir, elle dit: « C'est quoi ton problème Jude? Pourquoi tu fais toujours tout tourner autour de toi ?» Je dis: « Tu m'as littéralement oublié, comment c'est pas à propos de moi ?» Elle dit que je suis trop sensible, que je devrais être reconnaissant d'avoir été invité, puis elle me tape le bras, pas fort mais genre pour capter mon attention. Je me recule. Elle claque la porte de la salle de bain et voilà, je prends ma veste, mes clés et je pars. Personne n'essaie de m'arrêter. Personne ne m'appelle, je monte dans ma voiture, reste assis une seconde, regarde mon téléphone, rien de personne, je fais défiler Instagram. Aurora a déjà posté des photos d'elle et de Gail en train d'ouvrir leurs cadeaux. Je commence à conduire les 3 heures de retour jusqu'à mon appart. Je me rappelle même pas de la plupart du trajet, j'arrive chez moi, je chauffe des nouilles, reste assis dans le noir. Tout le temps je pense genre qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est toujours moi? Je sais que je suis pas parfait mais j'ai jamais rien fait contre eux, sauf ne pas rentrer dans leur moule. J'ai payé mes études, j'ai déménagé, je leur demande rien, mais plus j'essaie de me faire une place, plus ils m'excluent. Je croyais que c'était juste des histoires de famille mais non. J'en ai parlé à mon amie Nova le lendemain, je lui ai tout raconté et elle m'a juste dit: « Mec, tu sais que c'est pas normal. Hein ?» Et j'ai haussé les épaules mais franchement,
ça m'a marqué, genre c'est pas normal, je continue à repasser ça dans ma tête, la façon dont ils ont tous ri comme si j'étais une blague privée, alors voilà où j'en suis, première fois que je le dis vraiment à voix haute. Mais j'en ai fini, je ne vais plus les laisser me traiter comme ça, fini de faire semblant, fini de prétendre que je fais partie de la famille juste pour qu'ils aient quelqu'un à piétiner, j'ai déjà commencé à réfléchir à ce que je vais faire, je ne vais pas encore le poster ici, mais disons juste qu'ils vont regretter de ne pas avoir gardé leur petit cadeau pour eux, je mettrai à jour si ça intéresse quelqu'un, mais honnêtement même si personne ne lit ça, ça fait du bien de juste l'écrire. Pour une fois. Mise à jour 1, bon me revoilà pour un deuxième round parce que franchement, après avoir tout balancé dans le dernier post, j'ai commencé à me dire que je pourrais peut-être laisser couler, mais non, genre vraiment non, plus j'y pensais, plus je me disais pourquoi je laisse toujours ça se produire, ils ont clairement montré que je suis juste le mec qu'ils gardent pour remplir une chaise ou un truc comme ça, pas vraiment de la famille dans le sens où ils se soucient de moi, et avant que quelqu'un dise ou peut-être qu'ils ont juste passé une mauvaise journée, non, ça dure depuis des années, c'est juste que d'habitude c'est plus discret et franchement, une partie de ça c'est parce que j'ai déménagé et que j'ai pas suivi le plan, qui était en gros rester près de chez nous pour toujours et faire comme si tout allait bien, et une autre partie c'est juste comme est ma mère, elle aime avoir tout le monde à portée de vue, et quand tu sors du cadre, elle agit comme si t'étais un problème à gérer. Mon père suit le mouvement, l'oncle Tran aime juste se moquer des gens, Aurora a toujours besoin que quelqu'un paraisse plus bizarre qu'elle, Gail suit simplement le troupeau, donc ouais peu importe, après ce désastre de Thanksgiving, j'ai juste commencé à ignorer le groupe familial, j'ai manqué quelques appels de ma mère, elle a finalement envoyé un texto genre tu viens pour Noël et je l'ai laissé en vue, j'étais pas prêt pour la prochaine blague au regardez Jude existe, j'ai commencé à remarquer qu'il me taguait encore dans de vieilles photos de famille sur Facebook juste pour sauver les apparences, mais pas une seule fois quelqu'un a demandé si j'allais vraiment bien, du classique. Puis environ une semaine plus tard, je reçois une demande sur Venmo de mon père pour le forfait téléphonique familial auquel on est tous encore abonnés, c'est même pas si cher mais je paye sa part et celle de maman parce que quand j'ai déménagé, ils ont dit qu'ils comprenaient pas comment configurer le prélèvement automatique et que c'était plus simple comme ça, je suis le seul à payer à temps donc je prends tout en charge chaque mois, et là ça me frappe, genre pourquoi je finance encore leur connerie, genre je veux pas être mesquin mais si j'ai tellement de chance d'avoir une place à la table, peut-être qu'ils peuvent avoir la chance de payer leurs propres factures. Je décide que c'est fini pour de vrai cette fois, j'envoie un texto à mon père, tu dois mettre ta carte sur le compte ce mois-ci, je m'en occupe plus, il m'appelle immédiatement, ne dit même pas bonjour, commence direct avec c'est quoi ton problème en ce moment, tu te comportes comme un gamin tu sais, ta mère est stressée, je lui réponds simplement que je ne suis plus responsable de leurs affaires, et il souffle et raccroche, puis il envoie un texto genre très bien, fais comme tu veux. Alors je commence à me détacher de tout, Netflix familial, j'annule ma carte, Hulu pareil, Spotify supprimé, je sais que ça a l'air bidon mais c'est juste le début, je me souviens que l'assurance voiture de ma mère est prélevée automatiquement sur mon compte parce qu'elle comprenait pas l'appli, j'annule, elle recevra un texto mais je m'en fiche, je vérifie mon compte et je réalise que je paye des petits trucs pour eux depuis des années, livraison Instacart pour grand-mère, achat Home Depot. Pour mon père, même le renouvellement à l'été dernier, tous à payer par mois en silence parce qu'ils font toujours des remarques genre Jude a la belle vie, Jude est célibataire, Jude gagne bien sa vie. Ils ne savent même pas ce que je fais exactement, juste que je ne leur demande rien donc je dois aller bien, et maintenant je suis juste là à réaliser que j'ai été le distributeur invisible pendant des années et que personne ne s'en rend compte sauf quand quelque chose ne fonctionne plus, alors j'arrête, juste j'arrête, je n'annonce même rien, je les laisse juste découvrir par eux-mêmes. Et là les appels commencent, d'abord c'est ma mère, étrangement polie, genre hey, est-ce que t'as changé l'assurance? Je lui dis tu vas devoir t'en occuper, moi j'arrête, elle se fâche, dit que je suis égoïste, je lui réponds que je ne fais que refléter leur énergie, elle raccroche, Aurora m'envoie un texto, elle dit que maman panique à cause des factures, est-ce que je peux pas me calmer un peu? Je dis non, pas mon cirque, Gail essaie d'appeler, je réponds pas, puis l'oncle Tran appelle, qui est dingue parce qu'il m'appelle jamais sauf s'il a besoin de quelqu'un pour porter des meubles ou un truc, il dit tu sais que ta mère traverse une période difficile, tu aggraves les choses, je ris juste et je dis peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de faire de moi la blague de la famille, il me traite d'ingrat, je raccroche, il rappelle et laisse un message vocal, surtout un monologue de reproches, il dit que je ne suis pas assez homme pour assumer les responsabilités familiales, je supprime le message. Maintenant le groupe de discussion familiale explose, mon père dit qu'il ne peut pas payer la facture du téléphone, pas mon problème, ma mère dit qu'elle va appeler ma banque pour leur dire que je suis difficile, je bloque son numéro, Aurora me tague dans une publication Facebook sur les gens égoïstes qui gâchent les fêtes, je lui envoie un message privé en disant qu'elle peut me bloquer si elle veut mais que je ne viens pas à Noël et qu'elle peut dire à maman que je ne paierai plus ses factures. Elle me répond que je suis dramatique, que ce n'est que de l'argent,
je lui dis que c'est pas une question d'argent mais de respect, elle me laisse en vue. Puis quelque chose d'assez drôle se produit, je vois une capture d'écran dans un autre groupe de potes, pas la famille, que Gail a posté en demandant si quelqu'un savait comment configurer le paiement automatique pour un forfait téléphone, genre sérieusement, elle essaie juste de crowdsourcer comment être adulte, je dis rien, je regarde juste ça se dérouler. Mais ensuite ça devient plus sérieux, je reçois un appel du fixe de grand-mère, elle n'appelle jamais sauf en cas d'urgence, elle demande si je vais bien, dit que ma mère pleure à cause de moi, dit que la famille s'inquiète, je lui dis que je vais bien, juste fatiguée d'être traitée comme une arrière-pensée, elle dit eh bien, c'est juste comme est ta mère, tu sais qu'elle aime que les choses soient à sa façon, je dis juste peut-être qu'il est temps que quelqu'un d'autre ait les choses à sa façon. Pour une fois, elle soupire. Elle change de sujet, me demande si je mange assez, les trucs classiques de grand-mère, puis je reçois un texto de Gail, elle dit qu'elle est désolée pour Thanksgiving mais qu'elle ne voulait pas s'en mêler, je lui dis tu riais, donc tu étais impliqué, elle répond que c'était pas à propos de toi, c'était juste une blague, maman était stressée, je lui demande et c'est quand que ce n'est pas une blague, c'est quand que j'ai vraiment droit d'être un membre de la famille, elle ne répond pas, je la mets en sourdine. Environ 2 semaines passent, je commence à recevoir des textos aléatoires de numéros inconnus, probablement ma mère qui utilise d'autres téléphones, je les bloque, ils me taguent à nouveau dans de vieilles photos de famille sur Facebook comme si tout allait bien, mais je vois les commentaires des amis de la famille genre « J'espère que vous serez tous réunis pour Noël », et ma mère répond « Oh oui, tellement chanceux d'avoir tout le monde à la maison », genre quoi, carrément en train de mentir. Maintenant. Ensuite, j'entends des amis en ville dire que mon père se plaint de moi au bar, qu'il dit que j'ai pris la grosse tête, que je me crois meilleur qu'eux, je suis la genre mec, c'est littéralement toi qui m'as dit de me débrouiller tout seul, et maintenant t'es énervé parce que je le fais, ok? Apparemment l'oncle Tran a dit à sa ligue de bowling que je me coupais de la famille parce que je supportais pas une blague, je veux dire peu importe, au moins ils ne font plus semblant de s'inquiéter. Maintenant. Et puis ma mère débarque vraiment devant mon immeuble, ce qui est un niveau de désespoir inédit, je reçois un appel de la réception disant que j'ai une visite, je regarde par la fenêtre, elle est là, debout, bras croisés, l'air furieuse, je ne descends pas, elle attend environ 15 minutes puis repart, elle m'envoie un texto après disant tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, je ne réponds pas. Le truc c'est qu'aucun d'eux ne veut vraiment que je revienne, ils veulent juste que leur distributeur automatique et leur punching ball reviennent, je sais que ça peut paraître froid, mais c'est la vérité, tu ne traites pas quelqu'un comme ça si tu tiens vraiment à lui, je pensais qu'il comprendrait, que quelqu'un s'excuserait vraiment mais non, juste plus de chantages émotionnels et des trucs du genre comment peux-tu nous faire ça, c'est toujours à propos de comment mes actions les affectent eux, jamais à propos de ce qu'ils m'ont fait à moi. Alors ouais, j'ai arrêté de payer, j'ai arrêté de répondre, j'ai arrêté de me montrer, je les ai laissés se débrouiller tout seuls pour une fois, et franchement, ça faisait du bien, pas genre bonheur, mais genre respirer enfin mon propre air pendant 1 minute, je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne reviendrai pas à être leur plan B, s'ils veulent quelque chose de moi, qu'ils commencent par agir comme si j'existais vraiment, pas juste quand ça les arrange. Je sais que certains vont dire que c'est dur, mais franchement, tu peux te faire gifler un certain nombre de fois avant de commencer à bloquer les coups, et ouais, ce n'est que le début, j'en ai pas fini, s'ils veulent jouer, je peux jouer aussi, et je vous promets que je suis meilleur qu'eux à ce jeu, je mettrai à jour quand j'aurai décidé de ma prochaine étape. Mise à jour 2, alors je pensais qu'ils se lasseraient ou qu'ils passeraient à autre chose si je les ignorais assez longtemps, mais non, je jure que le silence a duré à peine 1 semaine, puis le vrai jeu a commencé, c'est comme si ces gens avaient une énergie illimitée pour le drame tant que c'est pour sauver les apparences et s'assurer que je joue mon rôle. Je me réveille un matin, je reçois genre 5 textos de ma mère d'affilée, tous du genre tu viens pour l'anniversaire de Gail, et grand-mère veut te voir, je les laisse en vue, j'ai plus rien à donner pour ça, sérieux, puis ça devient bizarre, mon père essaie de me faire un appel FaceTime, ce qu'il n'a littéralement jamais fait de sa vie, comme je ne réponds pas, il me laisse un long message vocal sur le fait que je l'embarrasse devant la famille, genre quoi, j'ai même rien dit à personne, je poste rien sur eux, je raconte pas d'histoire, je fais juste plus leur paiement et je viens plus au spectacle de la brebis galeuse, et soudainement je suis le méchant. Il dit tu veux agir comme si tu faisais plus partie de cette famille, très bien, n'attends rien de nous, mec, je leur ai rien demandé depuis que j'ai genre 19 ans, puis Aurora commence à poster des stories passives-agressives sur son Insta, des trucs du style certaines personnes ne savent pas être reconnaissantes envers leur famille et juste parce que t'as le même sang ne veut pas dire que t'as du caractère, elle me bloque après que j'ai liké un de ses posts avec un emoji qui rit. Gail m'envoie un texto disant que je rends les choses pires, je lui demande pire pour qui, tu veux dire pire pour maman, parce qu'elle a plus de services gratuits, ou pire pour papa parce qu'il doit se rappeler de ses propres mots de passe maintenant, elle dit que je suis méchant, que je comprends pas combien c'est dur pour eux, je lui dis que rien ne les empêche de me traiter comme une vraie personne, elle se tait, puis dit je veux pas me disputer,
je lui dis alors arrête de choisir un camp. À ce stade, j'en ai juste marre, et je décide que s'ils veulent faire de ça un drame, je vais en faire un vrai, je retourne sur mon Venmo, ma banque, mes textos et je retrouve absolument chaque moment où j'ai payé quelque chose pour eux ces 5 dernières années, je parle de tout, forfait téléphonique, assurance, le classique tu peux passer prendre ça sur le chemin, les courses, les Uber pour Gail quand elle sortait trop tard, j'ai même payé la visite chez le veto pour le chien débile d'Aurora quand elle pouvait pas se le permettre. Je fais les comptes et je balance tout dans le groupe familial, avec les preuves, je dis puisque vous êtes tous si intéressés par ce que j'apporte à la table, voilà l'addition, on reparlera quand vous m'aurez remboursé, maman quitte instantanément le groupe, papa m'envoie un texto disant juste tu n'es plus rien pour moi, Gail commence à écrire puis s'arrête, Aurora m'envoie une série de notes vocales mais je les écoute même pas. Le lendemain, mon téléphone s'allume avec des demandes Venmo, même pas venant d'eux, mais d'autres membres de la famille que je connais à peine, genre la mère de Nova, qui demande si je peux aider pour les dépenses des fêtes, je refuse tout, apparemment l'oncle Tran a dit à tout le monde que je faisais une crise parce que je supportais pas une blague, je reçois un appel de Tran, je décroche, il commence à dire que je fais honte à la famille, que je dois grandir et arrêter d'agir comme si on me devait quelque chose, je lui dis que personne ne me doit rien, mais que je ne vais pas payer pour qu'on se foute de moi. Il dit tu vas le regretter, raccroche, puis ma mère revient encore une fois à mon appart, mais cette fois elle amène mon père, quelqu'un a dû les laisser entrer parce que je les entends cogner à ma porte, crier mon nom, je ne réponds pas, je reçois un texto de mon voisin qui me dit tu connais ces gens, ils font un scandale, alors j'ouvre la porte à peine, je leur dis de partir, ma mère essaie de forcer le passage, je l'en empêche, elle me frappe la main, mon père essaie de parler plus fort. Il hausse la voix, dit que je suis irrespectueux, que je brise le cœur de grand-mère, que tout ça c'est de l'ego. Je lui dis je suis pas ton distributeur et je suis pas ton sac de frappe, si tu veux parler, tu peux payer tes propres factures et t'excuser, il me dit t'es pathétique, frappe sa main contre le mur, je ferme, il reste là dehors un moment, je les entends se disputer, ma mère dit tu le laisses faire ça, c'est ta faute, mon père dit il a toujours été comme ça, pourquoi t'es surprise, je reste assis par terre à écouter, parce que honnêtement, c'est la chose la plus honnête qu'ils aient jamais dit à mon sujet. Finalement ils partent. Plus tard je vois un post d'Aurora sur le fait que la famille sait ce qu'on en fait, je ris, le jour suivant Gail m'écrit, dit que maman ne parle à personne, que papa est furieux, que l'oncle Tran dit à tout le monde que je suis instable, je lui dis je ne suis pas instable, je ne joue juste plus à leur jeu, elle dit tu sais, tu peux pas juste effacer ta famille, je lui dis peut-être que toi tu peux pas, mais moi je peux leur faire payer ce qu'ils doivent, je commence à recevoir des appels de numéros inconnus, certains messages vocaux sont juste des soupirs ou des bruits de téléphone, d'autres sont des gens qui disent que je fais une erreur. Je les ignore, mon gestionnaire d'immeuble m'envoie un email à propos de plainte, dit que mes invités étaient bruyants, me demande de faire attention la prochaine fois, je m'excuse, je dis que ça ne se reproduira plus. Donc voilà où j'en suis, ils ont voulu jouer les durs, mais je ne recule pas, j'ai des preuves concrètes et je n'ai pas peur de m'en servir, je ne paierai plus un seul centime, je ne ferai plus semblant que tout va bien pour Facebook, je ne viendrai plus pour être la blague de service à table. S'ils veulent parler, qu'ils commencent par payer ce qu'ils doivent et me traiter comme une vraie personne. Je ne sais pas ce qu'ils feront ensuite, mais je ne m'inquiète pas, j'ai ma propre vie, mon propre chez moi, mes propres amis qui se soucient réellement de moi. Si la famille veut en faire partie, elle sait ce qu'elle doit faire. Je ne retiens pas mon souffle, cela dit. Si quelque chose de dingue arrive, je reviendrai, quelque chose me dit que je n'en ai pas fini avec tout ça. Pas du tout. Dernière mise à jour. Alors pour être honnête, je pensais qu'ils allaient juste continuer à m'ignorer, ou peut-être m'envoyer des cartes de culpabilisation ou je sais pas quoi, mais non. Ma famille ne fait jamais les choses à moitié, il faut toujours qu'il y ait du grand spectacle. Je me disais qu'après la dernière fois avec mes parents qui criaient dans le couloir, ça allait se calmer. Mais hier, il y a eu une espèce de calme bizarre, genre aucun texto de personne, même pas le tag passif-agressif habituel sur Facebook par Aurora. J'ai un peu commencé à croire qu'ils avaient enfin compris, qu'ils allaient mijoter dans leur propre bazar pour une fois. Puis je suis sur mon canapé en début d'après-midi, en train de faire défiler mon téléphone sans but, quand je remarque quelques appels manqués de Gail, ce qui est déjà étrange parce qu'elle est restée plutôt silencieuse depuis que le groupe a explosé. J'ignore, mais ensuite j'entends des coups violents, genre vraiment forts à l'entrée de l'immeuble. Je jette un œil par la fenêtre et je vois la voiture de mes parents garée n'importe comment dans la voie des pompiers. Je gèle une seconde, genre non, ils n'ont quand même pas fait tout ce trajet jusqu'ici. Et pourtant si. Ils sont là. Ma mère, mon père, et non mais sérieusement, l'oncle Tran, tous plantés devant la porte, les bras croisés, avec une tête de gens prêts à prendre d'assaut un château.
Ensuite, le digicode sonne, et je les entends crier dans l'interphone qu'ils doivent me parler, que c'est sérieux, blabla. Je ne réponds même pas, je regarde d'en haut. Ma voisine Nova m'envoie un texto genre, t'as une armée entière devant ta porte, tu veux que j'appelle la sécurité? Je dis non, voyons combien de temps ils tiendront. Mais bien sûr, ma famille a une endurance infinie dès qu'il s'agit de drame. Au bout d'environ 5 minutes de cris, un type finit par leur ouvrir, sûrement juste pour faire cesser le bruit. Maintenant, ils sont devant ma porte, frappant tellement fort que ça fait trembler le cadre. Je garde mes écouteurs une seconde, mais j'entends ma mère hurler Jude, ouvre cette porte tout de suite, tu peux pas nous ignorer pour toujours. Mon père essaie de se donner un air autoritaire, dit on a conduit 4 heures pour ça, tu nous dois une conversation. Tran est derrière, marmonnant que voilà ce qui arrive quand on laisse les enfants faire n'importe quoi. J'attends une minute, puis j'ouvre la porte juste un petit peu, je dis vous voulez quoi? Ma mère essaie d'entrer, je bloque avec mon pied. Elle me tape le bras, pas très fort, mais assez pour faire passer son message. Mon père a l'air furieux, le visage tout rouge, et essaie aussi de forcer l'entrée, mais je reste là à le fixer. Je dis on ne fait pas ça à l'intérieur. Si vous voulez parler, ce sera dans le couloir. Nova passe la tête par sa porte, elle observe le spectacle, clairement. Ma mère commence avec tu es en train de détruire cette famille, tu rends tous à une question d'argent, grand-mère pleure depuis des semaines, comment peux-tu nous faire ça? Mon père dit tu te crois meilleur que nous maintenant, juste parce que tu as déménagé et que tu paies tes factures. Tu crois que tu peux nous couper comme ça et nous humilier devant tout le monde. Tran dit t'as toujours été le problème Jude, toujours à causer des ennuis, jamais reconnaissant. Je reste là sans bouger et je les laisse parler une minute. Puis je dis vous avez tous conduit 4 heures pour me dire que je suis une déception parce que j'ai arrêté d'être votre blague et votre distributeur. Ma mère dit ne nous fais pas passer pour les méchants, c'est toi qui es parti. Je dis je suis parti parce que vous m'avez littéralement dit que je devrais être reconnaissant juste d'avoir une place à votre table. Quel genre de famille dit ça? Mon père crie plus fort dit tu déformes les choses, tu sais que ta mère ne le pensait pas, t'as toujours été trop sensible. Je dis non, j'en ai juste fini de faire semblant que c'est normal. Vous voulez de l'aide? Remboursez ce que vous me devez. Vous voulez que je vienne? Traitez-moi comme si j'avais de l'importance, pas juste quand vous avez besoin de quelque chose ou envie de rire de moi. Ma mère essaie encore de me taper le bras, je lui attrape le poignet et je dis ne fais pas ça. Elle retire sa main d'un coup, cogne son sac contre le mur. Tran s'approche, vraiment prêt, comme s'il essayait de m'intimider. Il dit tu dois grandir, la famille passe avant tout. Je le regarde droit dans les yeux et je dis peut-être que tu devrais dire ça à ceux qui m'ont élevé. Il me pousse l'épaule, je le repousse sans réfléchir. Maintenant les voisins regardent, quelqu'un dans le couloir filme avec son téléphone. Mon père voit ça et dit à tout le monde de se calmer, mais ma mère pleure déjà, dit tout ça c'est ta faute, je ne peux pas croire que tu fais ça à ta propre mère. Je dis je ne peux pas croire que tu te pointes à ma porte et que tu t'attendes à ce que je laisse faire. Comme toujours. Puis Gail m'appelle, je décroche en haut-parleur, elle dit qu'est-ce qui se passe, maman a dit que tu devenais violent. Je dis t'es en haut-parleur. Dis-leur ce que tu m'as dit la semaine dernière, sur le fait que tu voulais qu'ils arrêtent de me faire passer pour le méchant. Elle se tait. Maman essaie de m'arracher le téléphone, je le lève hors de sa portée. Papa tente de claquer la porte, je la bloque encore avec mon pied. Tran dit c'est débile, on s'en va, il part en claquant la porte de l'escalier. Maman me fixe, respirant fort, puis dit tu vas le regretter Jude. Je dis peut-être. Mais je ne regretterai pas de m'être défendu. Papa finit par lâcher la porte et suit Tran, en grommelant sur les gosses ingrats. Maman reste là une seconde, me regarde comme si elle voulait dire quelque chose, puis elle attrape son sac et s'en va, claque la porte derrière elle. Je reste là une minute, puis je ferme ma propre porte, je la verrouille et je m'assois sur le canapé. Nova m'envoie un texto, elle dit tout va bien? Je dis ouais, en fait je me sens mieux que depuis très longtemps. Pas d'autres appels cette nuit-là. J'ai vu sur Facebook que maman a posté un long message sur la complexité de la famille, peu importe. Aurora a commenté je t'aime maman, t'es la meilleure. Gail ne m'a plus écrit depuis, mais je ne cours après personne. Je sais pas ce qui vient ensuite, mais franchement, je ne m'en fais pas, j'en ai fini d'être leur paillasson, fini d'être la blague, ou la banque, ou le type qui encaisse tout. Ils peuvent parler, pleurer, hurler, peu importe. J'ai dit ce que j'avais à dire, ils devront vivre avec. Et honnêtement, j'espère qu'ils se souviendront de ce trajet de retour, et de chaque minute.